autre jour, c'est encore une nouvelle opportunité que Dieu nous donne de le rencontrer ce soir. Amen. Nous sommes venus communier avec lui dans sa parole. Qui croit avec moi que Dieu va lui parler ce soir? Amen. Dieu m'a donné un thème. Et ça sera une série de messages que je vais enseigner au courant de cette semaine. Donc pour ce vendredi, ça sera une introduction. Et c'est le ministère du Saint-Esprit. Ça, c'est le thème de mon message. Vous savez, la plupart des gens ont été amenés à croire que le doute et l'autocondamnation, le sentiment d'indignité et la conviction de péché individuel sont l'œuvre du Saint-Esprit dans le corps de Christ. Je vais reprendre ce que je suis en train de dire, que la plupart des gens ont été amenés à croire. Et quand je parle de la plupart des gens, je parle en fait de la religion, des chrétiens, des enfants de Dieu. Plusieurs ont été amenés à croire que le doute, l'autocondamnation, le sentiment d'indignité, la conviction de péché individuel sont l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que c'est tout simplement faux. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas si tu as déjà écouté ce genre de message qui dit le Saint-Esprit va toujours vous convaincre que vous êtes des pécheurs. Que le Saint-Esprit va toujours vous ramener, toujours vous rappeler vos péchés. Et que chaque fois que tu ressens ce sentiment d'indignité, la conviction que tu es un pécheur, les gens te feront savoir que c'est le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Que le Saint-Esprit, son rôle, son ministère, c'est de toujours nous condamner, nous rappeler nos péchés. Et s'il arrivait même que notre conscience essaie d'oublier certaines de nos mauvaises actions, le Saint-Esprit a reçu le ministère de nous rappeler nos péchés. Quelqu'un a écouté ce genre d'enseignement dans le passé. Moi, à l'époque, je croyais en ça. Chaque fois que je ressentais ce genre de sentiment d'indignité, je pensais que c'est l'Esprit de Dieu en moi qui me rappelait, qui rappelait à ma conscience que tu dois rester coupable. Tu dois maintenir en toi cette conscience de culpabilité. Tu dois toujours te sentir indigne. Jusqu'à ce que Dieu me fasse comprendre que tous ceux qui entrent dans la présence de Dieu avec ce sentiment d'indignité ne peuvent pas recevoir ces bénédictions. C'est ce que la religion nous a enseigné. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, le diable utilise la religion, les fausses doctrines, pour manipuler le corps de Christ? Il utilise la fausse doctrine pour construire des forteresses dans la conscience de plusieurs chrétiens, afin que vous ne croyez plus, afin que vous ne recevez plus toutes les bénédictions que Dieu a déjà rendues disponibles pour vous. Et c'est ça son rôle. Voilà pourquoi l'enseignement est crucial. L'enseignement est très important. Si tu es dans ce lieu, si tu es ici ce soir et que tu n'as pas un bloc-notes avec toi, tu n'as pas ton stylo, tu n'as pas un bloc-notes, c'est très grave. Lis ta Bible, ça c'est très grave. Ne sais pas là où tu partais. Ne sais pas là où tu venais. Peut-être tu allais rencontrer un marabout, mais il n'y a pas un marabout ici. Même si tu n'as pas encore pour le temps d'acheter une Bible, au moins tu peux avoir un bloc-notes avec un stylo pour noter. S'il arrive, peut-être que tu es quitté du marché, peut-être que tu es quitté de quelque part, tu n'as pas le temps d'aller à la maison chercher ton bloc-notes, comme certains ont souvent utilisé ça comme une excuse. Au moins tu as un téléphone Android. Au moins si tu as un téléphone Android, tu peux enregistrer l'enseignement. Et une fois à la maison, tu appuies sur play. Tu écoutes, tu médites dessus et ça va te bénir. Je ne sais pas si l'église est avec moi ce soir. Ceux d'entre vous qui connaissez ce ministère, c'est-à-dire cette église, savent que je consacre beaucoup de temps à enseigner sur l'amour inconditionnel et la grâce de Dieu. Vous le savez très bien. Mon message n'est pas centré sur la condamnation, le jugement. Mes enseignements sont centrés sur l'amour inconditionnel du Père et la grâce de Dieu. Ça, c'est le message que je prêche. Et je suis désolé de vous annoncer que, pour ce qui concerne la religion et les enseignements qui sont prêchés dans certaines religions,
Je m'en contrebalance complètement. Je ne suis pas là pour m'accommoder ni pour imiter une église, ni pour faire comme les autres. Je ne sais pas d'être comme les autres. Non, non, je veux que le Saint-Esprit soit mon seul conducteur. Je veux bâtir une église qui est soumise au Saint-Esprit. Et non à une religion, ni à un système religieux. Non, mais qui est soumis au Saint-Esprit. Voilà pourquoi chaque fois que j'apporte un enseignement, le plus souvent vous allez constater qu'elles sont toujours en contradictoire avec ce que la religion enseigne. Ceux qui m'écoutent, qui écoutent mes enseignements et qui ont eu le temps, qui ont eu à écouter les enseignements sur la loi, ont de la peine à comprendre, ni à même accepter mon enseignement. Est-ce que vous savez que jusqu'ici, il y a certains qui ont quitté cette église parce que j'enseigne la grâce? Il y a certains qui me soutiennent à distance, mais ils refusent de venir jusqu'ici parce que j'insiste sur l'amour inconditionnel du Père et la grâce de Dieu. Et ils s'attendent à ce que chaque fois que je monte sur cette chaîne, que j'insiste sur le fait que le péché, il faut fuir le péché. Et Dieu est fâché. Et quand ils ont fait quelque temps, ils n'ont pas entendu insister sur le péché, ils ont trouvé que je suis un mauvais prédicateur et que j'enseigne une fausse doctrine. Voilà pourquoi certains sont partis. Et malgré qu'ils sont partis dans les églises où on prêche la loi et le péché, ils pêchent tout le temps là-bas. Même étant dans ces églises, eux-mêmes ils continuent de pécher. Ce n'est pas le sens de mon message aujourd'hui. Je voulais attirer votre attention sur quelque chose de très important. La plupart des gens ont été amenés à croire que le doute, l'autocondamnation, le sentiment d'indignité, la conviction même du péché sont l'œuvre du Saint-Esprit. Chaque fois que tu ressens ce genre de sentiment de doute, d'indignité, c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler en toi. Je peux prêcher? Est-ce que vous savez que la connaissance de l'amour de Dieu pour moi, de l'amour inconditionnel de Dieu pour moi et la grâce de Dieu m'ont complètement changé? Ces enseignements ont d'abord changé ma vie. Avant que je les prêche, avant que je les transmette à l'église, ce sont des enseignements qui ont complètement changé ma vie. C'est quand tu as expérimenté une grâce, une bénédiction, tu ne peux pas garder ça pour toi seul. Tu es poussé à partager cette grâce avec les autres. Voilà pourquoi j'ai reçu le mandat d'insister sur ce message. Et au courant de cette semaine, je vous prie de ne pas manquer le service. Le ministère du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent même pas le rôle et le ministère du Saint-Esprit. On le confond, on le mélange à tout. Et beaucoup pensent que son ministère, c'est de condamner, c'est de rappeler constamment nos péchés, c'est d'insister sur le péché. C'est ce que beaucoup de gens pensent, que le rôle, le ministère du Saint-Esprit, c'est de rendre les gens indignes. C'est d'insister sur la culpabilité. Il y a des ministères où quand le pasteur prête, tu ne pleures pas pour tes péchés, il va te chasser. Il va dire que tu es orgueilleux. Comment tu ne pleures pas? Parce que pour lui, écoutez-moi bien. Pour lui, pour certains chrétiens, pour certains pasteurs, le péché est plus puissant que la miséricorde de Dieu. Le péché est plus puissant que l'œuvre salvatrice de Christ. Pour certains, ils pensent que le péché est plus puissant que l'acte de justice que Jésus-Christ a posé. Pour certains, pour eux, le péché est plus fort, est plus puissant que le Saint-Esprit. Quand tu n'insistes pas trop sur le péché, pour eux, c'est que tu ne prêches pas le bon message. Vous savez sur quoi j'insiste le plus? J'insiste sur le sujet qui peut changer l'homme. Et non sur la condition de l'homme. J'insiste sur le sujet qui peut changer la condition pécheresse de l'homme. Insister sur le péché ne change pas le pécheur. Le pécheur, il est déjà conscient de son indignité, de son péché, de sa nature en tant que... Il est conscient de tout le mal qu'il commet. Il a besoin d'aide. Voilà pourquoi je vous ai dit que ce mois-ci, c'est le mois de l'aide du Saint-Esprit. Il a besoin d'une assistance. Vous pensez que ceux qui commettent le péché là, ils veulent commettre le péché? Vous pensez qu'ils veulent rester dans le péché? Plusieurs d'entre eux, plusieurs d'entre nous, on a tout fait. On a essayé, plusieurs ont même jeûné pour sortir de là, pour se débarrasser de cette vieille nature, mais ils n'ont pas pu le faire. Pourquoi? Parce que la discipline de la chair ne peut pas détruire la nature pécheresse.
Si tu veux, discipline-toi comme tu veux. Tant que tu ne reçois pas l'assistance du Saint-Esprit, tu resteras toujours dans le péché. Et tant que tu n'es pas conscient, tant que tu ne t'identifies pas à ce que Jésus-Christ a fait, le problème c'est que beaucoup ne comprennent toujours pas le ministère du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a des années, j'ai demandé au Seigneur de me donner une manière d'exprimer sa grâce. C'était des périodes de consécration de jeûne que je prenais. Je dis, Seigneur, aide-moi à exprimer ta grâce. Donne-moi une manière incontournable. De telle sorte, quand j'ouvre la bouche pour parler de cette grâce, que même le plus religieux, que les forteresses de la religion tombent. J'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a donné la grâce aussi de comprendre le ministère positif et actif du Saint-Esprit. Et ça, c'est un enseignement qui ne n'est pas prêt à tout le monde. Vous savez, quand Dieu t'envoie faire quelque chose, il ne faut pas t'attendre à ce que tout le monde accepte. Accepte et reçoive ce que tu les apportes comme message. Qui connaît l'outil favorable du diable contre le christianisme de Dieu? Son outil favorable, c'est la religion. Et c'est l'une des choses que Dieu m'a dit. L'outil favorable du diable, c'est la religion. C'est ça qu'il utilise aujourd'hui. L'église est bien, hein? Et il y a les endroits où tu entres, et tu as encore mieux que tu restes à la maison. Ouais, donc on parle du amen, mais je vous dis sérieusement la vérité. J'entends les gens dire que l'église, c'est l'église, Dieu c'est Dieu, Dieu est partout, je parle là où je veux. Tu peux parler partout, mon cher ami, fais attention. On ne parle pas partout. Il y a des endroits, des milieux où je ne peux pas entrer. Je ne peux pas accepter ce qu'ils seront tentés de dire. Je ne vais pas pouvoir accepter. Je ne vais pas pouvoir accepter. J'ai écouté des enseignements où les orateurs disent que c'est le Saint-Esprit qui nous montre notre indignité. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle nos péchés de manière régulière et constante. Le jour où ton cœur ou ta conscience essaie d'oublier, le Saint-Esprit va veiller à ce que tu te rappelles. J'ai suivi aussi des enseignements qui demandent à ce que chaque chrétien doit se purifier. De ses propres actes, il doit se purifier. Et s'il faut recevoir le Seigneur, vous devez d'abord vous purifier. On exige un système de purification. Je ne sais pas si vous avez suivi ce genre d'enseignement. Ce que vous devez purifier, c'est quoi? Est-ce que l'homme de Dieu, est-ce qu'un chrétien est capable de se purifier lui-même? En réalité, qu'est-ce qui nous condamne? Puisque, dès mon introduction, je vous ai dit que ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous condamne. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui engendre d'encore, qui initie en nous la conscience de l'indignité. Si ce n'est pas le rôle, le ministère du Saint-Esprit, qui est à l'origine de cette pensée de condamnation, c'est votre cœur. Ce qui vous condamne, c'est votre cœur. C'est non le Saint-Esprit. Ce qui vous condamne, c'est votre conscience et non le Saint-Esprit. Chaque fois que tu ressens de la culpabilité, de l'indignité, du doute, sache que soit ta conscience est en train de jouer un tour, ça c'est ton cœur. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est jamais la source de votre culpabilité ou de votre condamnation. Ce n'est pas lui qui le fait. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous fait culpabiliser. Je ne sais pas si l'église est en train de comprendre. Je dis que ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous fait culpabiliser. C'est votre cœur. C'est votre conscience. Chaque fois que tu ressens de l'indignité, de la culpabilité dans ton homme intérieur, sache que c'est ton cœur et ta conscience. Vous savez, il y a certaines actions que tu poses. Ta conscience te juge. Ta conscience te condamne. Mais aujourd'hui, dans le corps de Christ, on a attribué ça au ministère du Saint-Esprit. Quand quelqu'un se sent culpabilisé, quand tu ressens ce sentiment d'indignité, il se dit que c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler. Il se dit que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et pourtant, le Saint-Esprit n'a rien à voir. C'est sa conscience qui est en train de lui condamner. Et on attribue quelque chose à une personne dont lui n'est pas la cause, le Saint-Esprit. Et c'est très grave, parce que tant que l'Église ne connaît pas le ministère du Saint-Esprit, l'Église ne va pas pouvoir recevoir toutes les bénédictions, comme je l'ai dit dès le début de mon message, que Dieu a déjà rendu disponible. Vous savez, pendant que je prêche, il sera là ce soir. Et il est déjà ici. Et tu peux le ressentir de là où tu es assis. Ce n'est pas lui qui vous fait culpabiliser lorsque vous péchez.
Quand tu commets un péché, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te fait culpabiliser. Vous savez que c'est difficile d'accepter ça parce que depuis des années que j'ai passé dans la religion, on nous a fait comprendre, quand tu commets un péché et que tu ressens la culpabilité, c'est le Saint-Esprit. Quand même tu donnes le païen qui commet le péché, il est culpabilisé, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Avant que tu ne crois, avant que tu ne reçoives Jésus-Christ comme Seigneur, nous sommes ici. Amen. Tu n'avais pas commis le péché. Il t'arrivait souvent de faire des choses qui n'étaient pas bien. Est-ce que tu ne te culpabilisais pas? Est-ce qu'à ce temps-là, le Saint-Esprit a besoin d'esprit? Je vous dis que ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous fait culpabiliser quand vous commettez le péché. Ce n'est pas lui qui le fait. Votre conscience est la partie de vous qui vous condamne. C'est votre conscience. Et lorsque vous sentez de l'indignité, lorsque vous vivez dans l'indignité, il est presque impossible pour vous de recevoir la bénédiction de Dieu. Même pour que vous ayez accès, même pour que vous entrez dans la présence de Dieu, ça va être très difficile. Est-ce que vous savez que la conscience du péché, la conscience de la culpabilité, de l'indignité, est un blocage à votre réceptivité? Est-ce que vous savez que le fait seulement de penser que vous êtes indigne, que vous êtes pécheur, pose déjà une limitation entre vous et Dieu? Et le problème se trouve où? C'est dans votre conscience. Ça peut freiner même ta façon de prier, ça peut éteindre ta foi. La conscience d'indignité, du péché, du doute étouffe votre foi, étouffe votre confiance en Dieu. Une fois que tu culpabilises, le doute s'installe. Au lieu que tu t'approches de Dieu, tu vas plutôt fuir sa présence. Vous pensez que la culpabilité va vous rapprocher de Dieu davantage? Non. Non, la culpabilité vous éloigne de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, quand tu l'as appelé, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fui. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Adam fuit quand il entend la voix de Dieu? Et pourtant, avant qu'il ne commette l'acte de trahison, de désobéissance, cet homme était en constante relation d'intimité, de dialogue avec Dieu. Il communiait constamment et régulièrement avec Dieu. Il était en intimité avec son Père. Et quand il commet le péché, le diable, oh my God, la culpabilité fait en sorte que quand il entend la voix de Dieu, il fuit. Moi, j'ai pensé que parce qu'il était coupable, parce qu'il se sentait indigne, une fois qu'il allait entendre la voix de Dieu, il allait plutôt chercher à leur se plier vers Dieu et dire: Seigneur, hein? Au contraire, il a fui. Au contraire, il a fui. 1 Jean chapitre 3, verset 19 à 21. 1 Jean chapitre 3, verset 19 à 21. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Nous rassurons nos cœurs devant lui. Le verset qui suit. Car si notre cœur, quoi? Le Saint-Esprit. Car si notre cœur nous compte, Dieu est plus grand que notre. Et il connaît toutes choses. Et il connaît toutes choses. Verset 21. Bien aimé, si notre cœur nous condamne, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Au contraire, si votre corps vous condamne, vous perdez l'assurance devant Dieu. Voilà en fait le problème que nous avons, ce qui nous bloque et nous empêche d'avoir de l'assurance. Quand tu vois un chrétien qui n'a pas l'assurance dans la présence de Dieu, son problème ce n'est pas le diable, c'est son cœur. C'est son cœur qui le condamne. C'est son cœur qui le condamne. Ça l'empêche d'avoir accès. Ça l'empêche d'accéder, d'entrer dans la glorieuse présence du Père. Parce que sa conscience lui juge, lui condamne. Sa conscience, ou bien encore son cœur, ne fait que lui rappeler des choses bizarres, horribles qu'il a commis. Et plus il a cette mémoire, cette image devant lui, plus il est incapable, hein, d'avoir accès à la présence de Dieu. Il perd son assurance. Il n'est pas sûr. C'est ce qui produit l'assurance, c'est la conscience de l'amour inconditionnel de la grâce de Dieu pour vous, et non du péché. Ce qui engendre la confiance, l'assurance dans le cœur d'un chrétien, c'est la conscience de l'amour de Dieu et de la bonté de Dieu dans sa vie. C'est ça qui lui donne le libre arbitre de pouvoir se tenir dans la présence de Dieu
sans aucune conscience de culpabilité, de peur, d'indignité. Parce qu'il connaît sur quelle base il se tient. Il connaît ce que Dieu a fait pour lui. Il connaît l'œuvre que Christ a pourvu pour lui. Il ne regarde pas ses œuvres, mais il regarde à l'œuvre de Christ. Et ça produit en lui de l'assurance, de la confiance. Je reviens au verset 19. Et dans une autre version, j'aurais besoin de quelqu'un qui soit très rapide. Par là, nous saurons que nous nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous rendrons la paix à notre cœur. Nous rendrons la paix à notre cœur. La suite. La suite. Voilà. En effet, si notre cœur nous accuse, nous le savons, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît tout. Verset 21. C'est français. Amis très chers, si notre cœur ne nous accuse pas, nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Facile. Dans notre version, il y a un frère qui vient de beaucoup lire, comme d'habitude. Voilà comment nous saurons que nous appartenons à la vérité. Voilà comment notre cœur pourra... En effet, même si notre cœur nous condamne, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur. Et si, mes chers amis, notre cœur ne nous condamne pas, nous pouvons regarder à Dieu avec assurance. Alléluia. Ouais, ce verset est très clair. Nous sommes encore ensemble. Ce verset est clair dans le sens où il nous dit que notre cœur peut nous condamner. Et non le Saint-Esprit. Notre cœur peut nous condamner. Même si Dieu ne le fait pas, même si Dieu ne vous condamne pas, ne vous accuse pas, votre cœur peut le faire. Dieu peut ne pas te condamner, mais ton cœur te condamne. Dieu peut ne pas t'accuser, mais ton cœur t'accuse. Et tu attribues ça au Saint-Esprit. Et s'il arrive maintenant que tu retournes dans une église, on enseigne que le Saint-Esprit condamne les gens. Oh, tu vas pas faire sur le Saint-Esprit. Et pourtant, c'est ton cœur qui avait te jouer tout. C'est pas ça, l'église. Dans ce verset 21, il dit que bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si l'église pouvait atteindre le point ou le niveau où ta conscience, ton cœur ne peut plus te condamner. Si nous pouvions arriver au niveau où notre cœur ne nous condamne plus. Oh my God. Le genre que ton cœur ne te juge pas, c'est que nous sommes remplis de toutes choses. Le plus grand blocage, c'est le cœur. C'est votre cœur. Si on peut arriver au niveau où notre conscience n'est pas indigne, n'a pas de doute, notre cœur ne ressent aucun doute. Là où tu vis sans doute, sans aucune conscience de culpabilité, d'indignité. Imagine ce que tu vas vivre. Tu vas vivre dans l'assurance. Et tu vas pouvoir bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu a déjà rendues disponibles pour toi. Dans ce passage, Dieu nous montre notre blocage. Notre problème, ce n'est pas le Saint-Esprit. Les sentiments d'indignité que nous ressentons au courant du mois de l'année, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est le cœur. C'est le cœur, c'est votre cœur. C'est votre cœur qui a amené la cause. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Alors rapidement dans Hébreux chapitre 10, verset 35. La prière pour toi, c'est que ton cœur cesse de te condamner. Aujourd'hui, quand je méditais, je disais si on pouvait atteindre le point où notre cœur, notre conscience ne nous condamne pas. Si on pouvait atteindre ce point où notre conscience ne nous condamne pas et ne nous juge pas et ne nous fait pas ressentir indigne de recevoir. Vous savez que quand tu as cette conscience de culpabilité, tu ressens de l'indignité de recevoir comme que ce soit de Dieu. Est-ce que vous voulez arriver que de lire une portion d'écriture des bénédictions, ta conscience de dire que tu n'es pas digne? J'ai l'impression que je m'adresse à moi aujourd'hui. Mais je suis trop profond. Est-ce qu'il vous y arriver de ressentir ce sentiment d'indignité? C'est-à-dire que Dieu te bénit, Dieu dit que cette chose si t'appartient, tu dis que moi je ne mérite pas ça. C'est-à-dire que Dieu dit que je t'appelle dans telle fonction, dit que moi qui, je ne mérite pas ça. L'indignité. Moi qui avais la vie que je mène. Dieu dit que j'aimerais que tu occupes tel poste dans mon service. Moi qui, avec ce que je vis. Avec les erreurs que je commets à longueur de la journée, avec les bêtises dans lesquelles je suis. Dieu ne peut pas accepter. Dieu ne peut même pas me donner une telle bénédiction. On te transmet une parole, une promesse que Dieu a faite sur ta vie, tu refuses parce que à cause de cette conscience d'indignité. Est-ce que vous savez que
La conscience d'indignité vous bloque et vous empêche de recevoir de Dieu davantage. Est-ce que vous le savez? Et même de vous laisser et de permettre même que Dieu vous utilise. Quand tu as cette conscience d'indignité, le Saint-Esprit ne peut pas pleinement se mouvoir au travers de toi. Parce qu'il y a certaines choses que l'Esprit de Dieu va vouloir que tu fasses. Mais ta conscience va dire que toi, tu es pour le même en tant que qui. Le Saint-Esprit dit qu'il impose vraiment sur ta personne et le sein de ta chair. Ta conscience va dire que, avec tes mains de péché, avec tes mains de péché, avec tes mains d'adultère, avec tes mains de... Tu chantes même quoi? Tu es indigne, tu chantes, tu penses que tu peux entendre ta voix. Tu es indigne. Et ça, tu es péché. Amen. La Bible dit au verset 35 d'Hébreux 10, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Tout à l'heure, on a vu que si notre cœur ne nous condamne plus, alors nous avons de l'assurance avec Dieu. C'est pas ce qu'on a lu. Donc si nous arrivons seulement au point où notre cœur ne peut plus nous condamner, nous avons de l'assurance avec Dieu. Alors, ne perdez pas votre confiance. Revenez au verset de confiance. N'abandonnez pas votre... Vous savez ce que c'est qu'assurance? C'est mon assurance. C'est la confiance. Quand tu es confiant, tu es stable. La confiance, ou encore l'assurance, produit de la stabilité dans votre conscience, dans votre cœur. Vous n'êtes pas agité. Tu cesses d'être agité. Tu cesses de te débattre. Tu cesses de prouver un point. Tu es stable. Mais quand tu vois un chrétien qui est conscient, qui a en lui cette conscience d'indignité, de doute, de péché, il est inconstant. Il n'est pas stable. Il est toujours agité. Il vit dans la peur. Il vit constamment dans la peur. Il vit constamment dans la peur. Il vit constamment dans l'insécurité. Il n'est pas sûr. Écoutez, l'assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, Dieu récompense ceux qui vivent dans l'assurance. Ah, Bachanda Gayata. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que nous ne recevons pas parce que nous n'avons pas l'assurance. Ce n'est pas parce que nous prions passer, mais parce qu'il n'y a pas l'assurance. Nous vivons constamment dans le doute. Nos cœurs nous jugent. Nos cœurs nous condamnent. Nos cœurs nous accusent. En longueur de la journée, pendant l'année, on est toujours stressé. Toujours culpabilisé. Voilà le problème que nous avons. Et nous nous débattons à recevoir de Dieu. Et quand Dieu nous regarde, il dit que mon fils, il y a un problème, ma fille, il y a un souci. Je ne vois pas l'assurance. Je vois plutôt le doute et de l'insécurité dans ton esprit. Tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas encore recevoir. Ta récompense est déjà à ta disponibilité, mais il faudrait que tu aies de l'assurance. Il dit n'abandonnez donc pas votre assurance. L'assurance, c'est quelque chose qui a déjà été rendu disponible. C'est une connaissance. C'est une fermeté. Tu sais qui tu es. Et tu connais ce que Dieu t'a donné. C'est-à-dire que peu importe ce que ton cœur essaye de te dire, tu rappelles à ton cœur que regarde, tu ne peux plus me condamner. Parce que Jésus-Christ a pris ma place. Du condamné que j'étais. Aujourd'hui, je suis libre, je suis béni. Malgré le péché que j'ai commis, je confesse que je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Tu rappelles ça à ton cœur. Aussi longtemps que tu vis avec cette conscience d'intimité, tu n'auras plus accès, tu n'auras pas accès à la rémunération. Parce que la conscience du doute et l'indignité détruit l'assurance. Quand ton cœur te condamne, tu n'es plus sûr si tu es sauvé. Je prêche. Quand ton cœur te condamne, tu n'es plus sûr que Dieu t'aime.
Tu n'es plus sûr que Dieu va te bénir. Tu n'es plus sûr que tu iras au paradis. Vrai ou faux? Tu commences à douter de toutes les promesses de Dieu. Tu commences à douter même de l'œuvre de Christ. Tu commences à remettre en question tout ce que Dieu a dit dans sa parole. Quand ton cœur commence à te juger et à te condamner, tu commences à réfléchir sur toutes les promesses de Dieu. Tu te poses des questions à savoir si je suis encore sauvé, irai-je au paradis? Est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que Dieu est même encore avec moi? Voilà pourquoi il a dit, le verset qu'on a dit tout à l'heure, l'assurance. Si votre cœur ne vous condamne plus, alors vous aurez de l'assurance dans la présence de Dieu. Il y a encore l'assurance avec Dieu. Oh my God, c'est pas ça, ça comme moi. Avec Dieu. Donc, quand ton cœur cesse de te juger, tu es sûr que Dieu est avec toi. Écoutez, hein, si Dieu ne te condamne pas, même pas ton cœur ne te condamne. Si Dieu ne condamne pas, mon cœur n'a pas le droit de me condamner. Il n'a pas le droit. Il n'a pas ce droit de me condamner. Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore atteint ce stade-ci où leur cœur ne les condamne plus. Où ils vivent sans aucune conscience d'indignité, de doute, de peur, de péché. Ils vivent dans l'assurance. Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore atteint ce stade-ci. Je dis que la plupart des chrétiens n'atteignent pas encore ce stade. La plupart des chrétiens savent que Dieu exauce ses prières. Ils savent que Dieu peut exaucer les prières. Ça, c'est vrai. Ils savent que Dieu peut exaucer les prières. Ça, c'est vrai. Qui croit en ça? Amen. Voilà. Beaucoup le savent que Dieu peut exaucer leurs prières. Mais beaucoup n'ont pas confiance en sa capacité de nous répondre. Ils n'ont pas confiance en sa capacité. Ils disent que Dieu peut, mais ils n'ont pas confiance en sa capacité. Je vais expliquer. Parce qu'ils se sentent indignes en fait. Et Dieu peut, mais pour ce qui me concerne, il va faire comment? Parce que j'ai... Mais ils savent que Dieu répond aux prières. Dieu peut exaucer les prières, mais pour ce qui concerne ma vie, moi, 1 Timothée, verset 6. 1 Timothée 1, 19. Ce qui fait le plus souvent naufrage à notre foi. Nous sommes encore ici. Amen. Ce qui fait le plus souvent naufrage à notre foi, c'est la conscience d'indignité. La conscience du doute et du péché. C'est ça qui fait le plus souvent naufrage à notre foi. Il nous empêche de voir Dieu tel qu'il est et de recevoir du Père. Il nous assure. Et dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 19, qu'est-ce qu'il dit là-bas? En gardant la foi et une bonne conscience. Nous sommes encore ici. Amen. Il dit en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Reprenons notre version. Vous savez, notre conscience, hello, notre conscience n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut s'amuser. Vous ne pouvez pas jouer avec ça. Ta conscience peut devenir un grand blocage dans ta vie. Peut-être que tu ne le savais pas. Ce que tu retiens dans ta conscience peut devenir un grand blocage pour toi. Je ne sais pas si l'église avec moi ce matin, ce soir. Est-ce que c'est vrai que votre conscience peut vous éduquer? Elle peut t'éduquer pour ton bien. Mais ta conscience n'est pas le Saint-Esprit. La conscience humaine n'est pas quelque chose que vous êtes supposé ignorer parce que votre conscience peut vous éduquer le bien. Mais ta conscience n'est pas le Saint-Esprit. Il y a certaines choses que tu contiens dans ta conscience qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Il y a le moment où tu entends la voix de ta conscience. Ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. C'est ta conscience qui est en train de te parler. C'est ta conscience qui est en train de transmettre un message, mais pas le Saint-Esprit. Avec foi et avec une conscience bonne. Vous voyez, une conscience. Donc la conscience, c'est quelque chose qui peut produire le bien. Ta conscience peut t'enseigner du bien. Ta conscience peut te faire du bien. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience
Et ainsi, ils ont perdu la foi. La meilleure façon de gérer votre conscience, autant que possible, si je veux le dire, autant que possible, elle n'est pas lui donner l'occasion de se retourner contre vous. La meilleure façon, la meilleure manière de gérer votre conscience, autant que possible, c'est de ne pas lui donner l'occasion de se retourner contre vous-même. Ta conscience peut te faire du bien, mais à partir du moment où ta confiance se retourne maintenant contre toi, c'est là où ça devient très grave. Elle peut te détruire. Quand tu vois quelqu'un qui sombre dans la dépression, quelqu'un qui sombre, les gens qui sombrent dans beaucoup d'autres choses, vous connaissez, alléluia, dans le surménage, c'est la conscience. Les nuits sans sommeil, c'est la conscience. Ta conscience commence à te projeter des images, commence à te parler. Elle se retourne maintenant contre toi, comment elle commence à t'accuser. Tu échoues parce que toi-même là, tu es faux. Tu es ceci parce que toi-même là. Je ne sais pas si c'est pas quelqu'un ici. Je ne sais pas si parfois ta conscience commence à t'insulter parfois. Et si tu es arrivé où tu arrives à un niveau où ta conscience t'indexe et il t'insulte que tu es un chien, tu es un idiot. Toi-même tu sais ça. C'est quand quelqu'un t'a insulté. Le sommeil ne vient pas. Et les gens commencent à couler que vraiment, quand je vois, c'est que tu dis là, c'est vrai. Je suis un idiot. C'est dangereux quand ta conscience maintenant devient ton ennemi, mon ami. Tu peux perdre la foi. Tu peux perdre ta foi. Tu peux sombrer, tu peux diminuer. Tu sais, j'ai grandi. Le problème, ce n'est pas qu'il y a un diable qui te combat, c'est ta conscience. Beaucoup ont cessé de persévérer parce que leur conscience a commencé à les indexer. Le mind. Et la meilleure façon de gérer sa conscience, ce n'est pas de donner l'occasion de se tourner contre lui, de se retourner contre lui. Si tu veux mieux gérer ta conscience, ne lui donne pas l'occasion de se retourner contre toi. Tu peux prêcher? Ta conscience ne peut pas te condamner si tu ne donnes pas l'occasion. Ta conscience ne peut pas t'accuser si tu ne donnes pas l'occasion. Ta conscience te juge, te condamne, t'indexe, t'insulte parce que tu lui as donné l'occasion de le faire. Tu peux arrêter. Tu peux lui dire qu'arrête. En fait, c'est toi qui contrôles. Et quand c'est lui qui te contrôle, c'est là où c'est grave. Tu peux prendre la corde, tu mets là, tu te pams directement. Yeah. Vous pensez que ça te m'amuser? La conscience. La conscience est là. Je ne veux pas la conscience. Dis à ton voisin, ne donne pas l'occasion à ta conscience de te condamner. Ne lui donne pas la raison. Cependant, personne, de manière naturelle, ne mène une vie parfaite. Amen. Mais la Bible dit que nous devions purifier nos consciences des œuvres mortes. Il y a une portion de l'écriture qui dit qu'il faut qu'on purifie. On va dire ça tout à l'heure tout de suite. Hébreux 9, 14. Nous devions purifier nos consciences des œuvres mortes. Alors, voilà ce que c'est que purifier la conscience. C'est quelle manière, de quelle façon? C'est quoi la purification de la conscience? Elle prend de l'eau, verser sur sa tête, ou bien porter dans le livre. Hein? Mettre l'eau dans l'oreille. Comment on se purifie? Purifier ma conscience. Ou bien mettre l'eau, mélanger le sel avec quelques écorces. Il fait des incantations de dessus pour purifier notre conscience. Hein? La Bible dit qu'on, parce que Hébreux 14 dit, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, cette offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres, afin que vous le servez, afin que vous servez le Dieu vivant. Oh my God. J'ai compris le secret. Nous ne servons pas Dieu efficacement parce que nos consciences ne sont pas encore purifiées par le sang de Christ. Et comment recevoir la purification de notre conscience? En s'identifiant et en reconnaissant que son sang a été offert pour purifier notre conscience. C'est un acte qui a déjà été posé.
l'acte de la purification de votre conscience des œuvres mortes a déjà eu lieu. Donc ce qu'il faut faire maintenant, quand tu commets un péché, quand tu commets une erreur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reconnaître. Ou bien encore, il faut le confesser. Rappelle à ta conscience que le sang de Jésus-Christ a été versé pour me purifier de tous mes péchés. Chaque fois que ta conscience essaie de te rappeler, de t'accuser, de te condamner, rappelle-lui ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Rappelle-lui ce que Dieu a offert pour la purification de ta conscience. Dis-lui que Jésus-Christ a déjà offert son sang. Amen. Et ma conscience est déjà purifiée de tous les œuvres mortes. Il convient plus le sang de Christ qui par un esprit éternel. Rien que le fait qu'il parle par un esprit éternel, ça dit déjà tout. C'est un acte éternel. Ce n'est pas un acte provisoire. Ce n'est pas un acte remplaçable. C'est un acte définitif. Vous n'avez pas encore comprendre encore que le sang de Christ, par un esprit éternel, cet offert lui-même s'entache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes. Une fois que ta conscience est purifiée, de manière définitive, elle sera purifiée. C'est pas un esprit éternel. Pas un esprit qui vient après pas. Alors, Hébreux 10, 22. Vous voyez qu'il parle de la purification de la conscience. Allons-y, allons-y. Hébreux chapitre 10, verset 22. Bon, ça c'est le niveau universitaire. Hein. C'est pour les gens qui grandissent vite. Si tu veux à peine entrer ici, ça va pas être facile. Mais ça c'est le niveau doctorat. Quelqu'un dit doctorat. Tu sors d'ici, tu es un docteur en théologie. Tu es un docteur en christologie, mon ami. L'objectif de mon enseignement, c'est de vous faire comprendre que le Saint-Esprit n'a pas reçu le ministère de vous accuser, de vous condamner, de rappeler en vous cette conscience d'indignité, de vous maintenir dans l'indignité, la culpabilité. Il n'a pas reçu le ministère de vous rappeler régulièrement vos péchés. Ça ne fait pas partie de ses fonctions. Ce n'est pas son ministère. Et le deuxième point que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ce qui vous rend indigne, qui impose en vous le doute et l'insécurité, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est votre cœur et votre conscience. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc ta conscience peut t'insulter, peut te juger, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de le faire. Approchons-nous donc, approchons-nous avec un cœur sincère. Quel est le mot cœur là? Un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Les cœurs purifiés d'une mauvaise. Vous voyez que le cœur et la conscience sont ensemble. Ils sont tous liés. C'est la même personne. C'est la même personne. Quand la conscience est purifiée, le cœur est purifié. Si le cœur est purifié, la conscience est purifiée. C'est la même personne. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Là, c'est mon fils qui ça. Et prépare-moi Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donne-moi Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône. Avec quoi? Avec quoi? Assurance. Donc, dans notre ministère, nous approchez-vous de la présence de Dieu dans la crainte et le tremblement et il va avoir permis d'avoir confessé tous vos péchés. Non. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, du trône du jugement, c'est ça? Du trône de la condamnation. Hein? Du trône de quoi? C'est le trône de la grâce, pas le trône du jugement. Beaucoup de chrétiens, quand ils entrent dans la présence de Dieu, ils s'attendent à être jugés par Dieu.
Donc ils entrent dans la peur. Ils se sentent intimidés. Ils entrent étant dans le doute, dans l'insécurité, parce qu'ils ont cette peur que si Dieu voit en moi ce que j'ai fait là, je ne peux même pas m'accepter. Ils se sentent indignes d'entrer même dans cette présence. Ce n'est pas un signe de respect. Ressentir, avoir ce sentiment d'indignité n'est pas un signe d'adoration. Ce n'est pas l'adoration, mon ami. Ce que Dieu accepte comme l'adoration, c'est la confiance, c'est l'assurance. La meilleure façon d'adorer Dieu, c'est d'entrer dans cette atmosphère d'adoration avec un cœur rempli de confiance et d'assurance. Pas un cœur rempli d'indignité, pas un cœur jugé, condamné, froissé, malade. Non, un cœur qui est sûr. Un cœur qui reconnaît ce que Dieu a déjà fait pour lui. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, pas du trône de la maladie, pas du trône des insultes, du mépris, du jugement, du rejet. Ce n'est pas du genre où Dieu te jette, non. Du trône de la grâce. C'est le trône, une autre version dit le trône de la miséricorde. Du trône de la distribution des faveurs de Dieu. La grâce, ce sont des faveurs imméritées. Le trône où Dieu, quand tu es dans sa présence, Dieu te donne. C'est un trône qui donne, qui ne réclame pas, qui n'exige pas. Le trône de Dieu, c'est le trône qui distribue. La grâce donne. Alors que la loi exige de vous. La loi exige, condamne, accuse. Vous pensez pouvoir pécher le péché comme les autres pasteurs? Vous pensez qu'il peut le pécher mieux que moi? Si moi, je vous enseigne sur le péché, je fais l'exégèse du péché, je l'ai rentré en sortant d'ici. Je l'ai fait dans le passé, hein? J'ai enseigné là-dessus pendant beaucoup d'années, jusqu'à ce que Dieu m'ouvre les yeux. Il m'a dit que la solution, ce qui va sauver les hommes, ce qui délivre l'humanité, ce n'est pas le péché. Ce qui sauve les hommes du péché, c'est la grâce, c'est la bonté de Dieu. Amen. Le péché ne sauve pas le pécheur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend le mécanisme. Le péché ne sauve pas le péché. Ça ne peut pas fonctionner. Je vous dis que j'ai essayé, ça va marcher. Pour sauver quelqu'un qui est dans... Pour aider quelqu'un qui est là colérique, ce n'est pas la colère qui va faire en sorte qu'il change. C'est la bonté qui va faire en sorte qu'il change. C'est le calme et le silence, c'est la compréhension qui va faire en sorte qu'il se temporise. Ce n'est pas le temps de la même fréquence. Ce n'est pas l'insistance le péché. Quand tu parles le péché, quand tu enseignes le péché à un pécheur, vous pensez qu'il est un péché, tu enseignes le péché, tu penses que ça l'aide à quoi? Ça va l'aider à quoi? Parce que le problème, c'est que il faut insister sur un enseignement qui incite à la peur. La peur d'aller en enfer. Il faut que les chrétiens vivent constamment et régulièrement dans une peur. La peur de perdre Dieu. Écoutez, l'amour bannit la peur. Amen. Et là où les gens disent qu'ils s'aiment et qu'ils vivent dans la peur de perdre l'autre, ce n'est pas sûr. Il n'y a pas l'assurance. Il n'y a pas l'amour. Ce n'est pas le vrai. Ce n'est pas authentique. La peur de perdre l'autre. Ce n'est pas authentique. Il faut l'assurance. Un homme vient chez vous. Tu es une jeune fille, un homme vient te prendre, tu t'amènes chez lui. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu laisses ton père t'amener, qui t'amène au monde pour aller vivre chez lui? Hein? Tu laisses ton confort, tu laisses ton atmosphère, tu laisses les gens qui te comprennent, les gens que tu as passé presque toute ta vie, depuis ta naissance, pour aller dormir sur son lit. Un lit que tu ne peux même pas là où acheter. Tu ne sais pas que la dame peut prendre le couteau, le couteau pour t'avoir. Tu dors, ça que tu vois la couverture, tu ronfles, tu barres même. On a fait quelque chose, tu le suis. Tu abandonnes même ton business, tu fais même ta boutique, tu le suis. Tu parles même mal à ta mère, tu parles même mal à ton père, pour lui. Donc on régner même leur famille pour leur homme, parce qu'il m'aime. Et l'amour. Et j'ai confiance en lui, qui ne peut pas me laisser en chemin. Qu'est-ce qui fait vivre? Qu'est-ce qui alimente l'amour? C'est la confiance. C'est l'assurance. Notre relation avec Dieu n'est pas sur la base de la peur. On est fiers. Arrêtons d'effrayer les chrétiens. Arrêtons de les intimider avec le nom de Dieu. Où les gens servent Dieu par peur. Dieu aime quand on entre dans sa présence
avec assurance. Pas avec peur. Si j'avais vu le mot peur, j'allais dire ok, ces enseignements-là sont vrais. Mais puisque je n'ai pas vu le mot peur là, j'ai plutôt confiance. Et l'autre version dit assurance. Approchons-nous donc avec confiance. C'est-à-dire que le mot confiance, si, c'est la définition de la foi. Une autre version dira avec foi, avec assurance. Donc, assurance, confiance, foi, c'est la même chose. Same things. Parce que la plus haute définition de la foi, c'est la confiance. Le ministère du Saint-Esprit est tout le contraire de ce que pensent beaucoup de chrétiens. Il est tout le contraire de ce que pensent de nombreux chrétiens là-dedans. Et dans Jean chapitre 14, verset 16, disons comment Jésus-Christ a décrit le Saint-Esprit. On parlait en profondeur. Amen. Si vous parvenez à comprendre, je ne vais pas dire écouter parce que tu peux écouter sans comprendre. À comprendre ce message, ça dépasse toute forme de prophétie. On dit seulement que c'est comme de ici. Moi, j'ai tout misé dans ce message-ci. J'ai misé pour aller tenir. Et si l'Église parvient à comprendre ça, vous allez vivre une vie chrétienne épanouie, sans stress, sans doute, sans peur, sans aucun ressenti, du genre indignité, infériorité. Non, vous allez vivre dans l'assurance et la confiance. Vous allez pouvoir recevoir et vivre et bénéficier de toutes les grâces que Dieu a rendues pour vous. Yes. C'est déjà à votre disponibilité. Vous voyez, le tour de grâce est là. Hein? Mais la condition pour avoir accès à ce tour de grâce, c'est l'assurance. Pas dans la peur. La conscience de l'indignité ne donne pas accès. La conscience de l'indignité ne peut pas d'entrer. Mais la conscience de Dieu, de ce qu'il a fait pour toi, de sa grâce, te donne accès. Amen. Et moi, je prierai le Père. J'ai quelque chose à vous donner ici. Vous êtes ici, on est là. J'attire votre attention. Il dit, et moi, ça c'est Jésus qui parle. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Attendez un peu. Il dit un autre. Ça veut dire que lui-même, il jouait le rôle du consolateur. Ça veut dire que Jésus-Christ avait le ministère de consolation. Maintenant, il nous dit que quand lui parle, le Saint-Esprit va continuer. Il occupe le même poste du consolateur. Attendez un peu. Quand vous regardez le ministère terrestre de Jésus-Christ, on voit le ministère de la consolation. Il y a une différence entre consoler une personne et condamner une personne. Je dis que c'est deux mots bien distincts, qui ont deux définitions bien différentes. Il y a une différence entre consoler et condamner. Quand on console, on ramène, on exhorte, on édifie, on bâtit. On console, on dit à la personne arrête de pleurer, ça va, tout va bien. On ne console pas pour punir. On console parce qu'on a oublié ce qu'on demande à la personne d'oublier ce qui s'est passé. Que ne te lamente pas, ne pleure pas. Je ne sais pas si quelqu'un ici a joué le rôle de consolateur. Je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle a déjà eu à consoler quelqu'un dans la vie. C'est-à-dire quelqu'un qui pleurait, une personne qui pleurait, qui traversait un moment difficile. Et toi, tu es venu consoler cette personne qui est en pleurs, qui est en deuil. Il faut que tu amènes cette personne à ne plus pleurer. Il faut que tu joues un rôle crucial. Il faut que tu amènes la personne à oublier, se déranger. Et ça, c'est le rôle de cet esprit. Il est là pour rappeler ce que Jésus a fait pour vous. Et non ce que vous avez fait. Le ministère du Saint-Esprit, c'est de vous rappeler ce que Jésus a déjà fait pour votre péché. Et non ce que vos péchés essaient de faire en vous. Il n'est pas là pour vous rappeler les conséquences de vos péchés. Il n'est pas là pour vous
vous rappeler que vous serez punis, c'est là en enfer, et tout le reste là. Non, ce n'est pas le rôle d'un consommateur. Le consommateur, my God, Jésus-Christ n'a condamné personne dans le Nouveau Testament. Lisez tous les évangiles jusqu'aux actes des apôtres. Vous verriez que Jésus-Christ a passé un quart de son ministère à ramener les pécheurs vers lui, à protéger les pécheurs, les pécheresses. Il marchait avec les prostituées, les femmes, les hommes de mauvaise vie étaient ses amis. C'était ses amis. Il pouvait séjourner chez Zachée. Il pouvait s'inviter dans la maison de Zachée. Sans éprouver aucune indignité, hein, ni honte. Que les gens vont dire quoi? Je suis un grand prophète, je suis juif. Il pouvait s'adresser, parler aux Samaritains, des tribus qui sont les plus méprisées des juifs. Il pouvait parler à une telle femme qui est considérée par la loi comme une femme souillée, une femme impure. Jésus pouvait parler à de telles personnes sans éprouver aucune honte. Et il occupait le ministère de la consolation. Il dit, et moi je prierai le Père. Moi la prière que Jésus a faite. My God. Oh my God, je sais de regarder quelque chose. Vous savez, si Jésus met l'accent sur le ministère du Saint-Esprit, ça veut dire que le ministère du Saint-Esprit était même plus important que son ministère. Son ministère terrestre. Écoutez, il met l'importance sur le ministère du Saint-Esprit. À d'autres mots, Jésus a en train de dire ceci. S'il faut choisir un ministère, accrochez-vous au ministère du Saint-Esprit. Aspirez à son ministère. Il dit, moi je prierai au Père. Ça c'est une prière. Et il vous donnera notre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement. Afin qu'il demeure. Moi je parle, mais lui va rester là pour toujours. Éternellement. Tu as le mot éternellement là. Il n'a pas dit de manière provisoire. Qu'est-ce que la religion nous a enseigné? Que quand on commet un péché, le Saint-Esprit part. Quand tu es nouveau, tu le Saint-Esprit. Quand tu fais une bêtise, le Saint-Esprit part d'abord, il déménage. Il va en voyage. Il voit si par les tu te confesses bien et puis tu te repens bien. Tu te repens et puis il revient. Il revient, tu te gagnes d'un œil comme ça. Il sait qu'il va voir ce qui va te passer dans les pas. Je suis dehors. Est-ce que c'est ce que Dieu a donc dit dans sa parole? Ouais, pourquoi moi je prête la religion? Et moi je prierai le Père et il vous donnera notre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement avec vous. Éternellement avec vous. Amen. Voilà ta Bible sur le mot consolateur. Suis-moi ce mot-là, consolateur. Il n'a pas dit celui qui afflige, qui est le consolateur, pas celui qui afflige. Quand Jésus dit un autre, cela signifie du même calibre que lui, qui va opérer dans la même dimension, avec la même autorité, la même puissance. Oh my God. Un autre, du même type, du même genre, comme moi. Il n'y a pas de différence. Ne dis pas que le ministère terrestre de Jésus-Christ était plus puissant que le ministère du Saint-Esprit. Nous avons le privilège d'avoir le ministère du Saint-Esprit aujourd'hui. Nous sommes tellement bénis. Jésus n'est pas parti. Son ministère continue puisque le Saint-Esprit joue le même rôle. Il est de la même catégorie que Jésus-Christ. Ce n'est pas comme si Jésus-Christ était plus puissant que le Saint-Esprit. On a dit, vous enverrez un autre. Et je vous donnerai un autre consolateur. Pas un petit frère, pas un cousin. C'est du même genre. Un calibre du même genre. Église, quand tu comprends ça, hein, tu vas plus prendre le Saint-Esprit à la légère. Non. Ta compréhension de son ministère va changer définitivement. Vous avez dit que le message d'aujourd'hui va vous changer. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce que dans l'église, le ministère du Saint-Esprit est
Non. C'est la même personne. La même personne, du même genre, du même calibre. C'est-à-dire que les mêmes choses que Jésus fait à Christ, Jésus-Christ a fait pendant son ministère terrestre, c'est les mêmes choses qu'on va faire aujourd'hui. Beaucoup de gens demandent que Jésus vienne. On a dit si le Saint-Esprit habite en toi, Jésus habite déjà en toi. Imagine le Saint-Esprit qui habite en toi. Il est de la même calibre que Jésus-Christ. Imagine ce que tu peux faire. Rien que cette conscience, je vous assure, ça va vous canaliser. Je vous encourage. Oh. Jésus-Christ était et il est toujours un consolateur. Et il nous console par le Saint-Esprit. Et il n'a condamné personne. Il rend son ministère terrestre. Je veux que l'Église, je veux que vous reteniez ceci. Que Jésus-Christ n'a jamais condamné quelqu'un. Un païen dans le Nouveau Testament. Si tu as un passage où il a connaît, montre-moi l'histoire, montre-moi, qu'on lise ça ensemble. Qu'on lise ça ensemble. Dans Jean chapitre 3, verset 17 à 19. Oh Seigneur. Je peux prêcher? J'espère que je vous importune pas ce soir. Jean 3, 17 à 19. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Je ne sais pas que quelqu'un a dit Amen. Mais nous jugeons, nous passons nos vies, nos temps, c'est-à-dire que presque tous nos services à prêcher la condamnation et à juger les gens. Vous ne prêchez pas Christ, vous prêchez quelqu'un d'autre, ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus lui-même n'a pas jugé. Toi, tu es donc qui pour venir juger les gens? Nous devons changer notre façon de prêcher Christ. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. L'objectif n'est pas de juger. Quand on veut changer le mot juger par condamner, ou bien encore accuser les gens. Accuser. Allez dans les places de marché, quand vous écoutez un prédicateur, là dehors, c'est que toi, quel gens ça va, tu vas là en enfer. Toi, qui as commis la fornication, l'enfer est déjà là, tu es à l'intérieur. Toi, toujours des messages qui indemnent ceux qui accusent la conscience du pécheur. Et plus sa conscience est accusée, plus il pêche davantage. Tu penses que c'est en accusant sa conscience qu'il va changer? C'est l'amour, il n'y a que l'amour et la bonté de Dieu qui peut changer le cœur d'un homme. Le verset qui suit, mon fils. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Trois personnes disent Amen. Même si les trois personnes qui ont compris, ce n'est pas grave. Celui qui croit, quand tu dis celui, dit pour tout le monde. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru. Il est jugé pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Son péché c'est quoi? Parce qu'il n'a pas cru. Pas parce qu'il a commis l'adultère, la fornication. C'est le péché de l'impétuité. Il a refusé de reconnaître Christ qui est le seul sauveur, qui est son salut. Voilà pourquoi il est jugé. Mais tous ceux qui ont cru en lui ne peuvent plus être jugés. Au dernier jour, on va pas me juger. C'est pourquoi? Parce que j'ai cru. Si je suis jugé, c'est parce que je n'ai pas cru. Et en réalité, il dit que celui qui ne croit pas est déjà jugé. N'attends pas le dernier jour pour qu'on te juge, tu es déjà jugé. Sur la base de tes œuvres, de tes actions, du péché, de l'adultère. L'incrédulité, c'est ton problème. Je vous ai dit que le plus grand péché, ce n'est pas le meurtre. Ce n'est pas la fornication. Le plus grand péché, c'est refuser Jésus. C'est rejeter Christ, refuser de croire. C'est l'acte la plus horrible qu'un homme puisse commettre sur cette terre-ci. Refuser de croire en Jésus. Je prêche. Et je continue de prêcher. Je suis sûr que tu as lu ce passage ici, mais tu n'as pas compris. Je
Je suis sûr que tu as même cité ça plusieurs fois pendant tes moments d'évangélisation. Et tu n'as pas compris le sens. Que celui qui a cru ne peut plus être jugé. Celui qui croit en lui n'est point. N'est point. N'est point. Ça quel temps n'est point. C'est-à-dire que c'est maintenant, c'est une action continuelle. Na, présent. Et c'est un présent continuel. C'est un présent qui continue. C'est-à-dire que c'est maintenant, demain, après-demain, jusqu'à. Tu ne seras pas jugé. Quand c'est au bataille. Quand tu dis ça, tu es comment? Tu es content, non? Tu as l'assurance. Vous savez, la peur d'être jugé, c'est parce que la peur d'être jugé produit en vous. La peur. Quand tu as toujours peur qu'on va tuer jugé, tu as toujours cette conscience du jugement en toi. Tu n'as pas l'assurance, tu ne crois pas. Croyez. Dis à ton frère, il faut croire. Il y a un puits qu'il allait dire là-bas, celui qui croit et qui se sanctifie chaque jour ne sera pas jugé. J'ai pu entendre ça là-bas. Mais c'est pas ce qu'on a lu tout à l'heure. Je n'ai pas vu la partie là. Mais celui qui croit et qui se sanctifie et qui pleure et qui se flagelle en longueur de la journée pour ses péchés. Quelqu'un va dire, tu ne peux pas finir ça exagéré. Manada. Non, non, le verset 19, mon fils. Finissons la verset. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Le jugement dont il parlait précise ça ici. Et ce jugement, c'est que, il explique, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Quand tu es incrédule, tu refuses, on te dit voici la vérité, voici la lumière. Tu dis non, moi je ne veux pas la lumière. Moi je préfère. Là, ils ont préféré. Ils ont préféré. C'est un choix. C'est un choix. C'est une décision qu'ils ont prise. Que nous on choisit les ténèbres. On sait que ça c'est la lumière, mais on refuse. On sait que ça c'est le salut, c'est la vie, mais on refuse. Nous on préfère les ténèbres. Et voilà pourquoi ils seront jugés. Et ce jugement dont tu parles là de maintenant, c'est parce qu'ils ont refusé. Ils ont préféré les ténèbres au lieu de la lumière. Parce que les œuvres sont mauvais. Jean 14, 26. Ayamadabasa. Ah. Aide-moi Saint-Esprit. Le Père enverra mon nom, l'Esprit Saint. Celui qui doit vous aider. Celui qui va voir. Qui doit vous aider et vous enseignera tout. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il est là pour vous rappeler tout ce que Jésus-Christ a dit. Voilà son ministère qui est écrit au verset 26 de Jean chapitre 14. Il est l'aide, il est le consolateur, l'aide, il nous aide, il nous enseigne et il nous rappelle. Il nous rappelle ce n'est pas le péché, il nous rappelle ce que Jésus a dit. Il ne te rappelle pas tes péchés, il te rappelle ce que Jésus a dit. Amen. Quand ta conscience essaie de te ramener ailleurs, il dit écoute, rappelle-toi ce que Jésus a dit. La parole. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tout ce que Jésus a dit est contenu dans la parole, dans les Saintes Écritures. Oh my God. Le Saint-Esprit joue un rôle, un ministère très important dans nos vies. Le Père enverra mon nom, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Il a déjà envoyé. Il est déjà là. Le ministère de maintenant, c'est pour appeler le ministère. C'est pour vous voyez l'église à ce ministère du Saint-Esprit. Les miracles, les guérisons, c'est le ministère du Saint-Esprit. Les ministres de Holy Spirit. Quand on voit les gens tomber, les gens témoignent, c'est le ministère du Saint-Esprit. Il enverra mon nom, l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Donc, une église où il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est grave. Un chrétien qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, il ne peut pas recevoir l'aide. Il va se battre seul. Voilà pourquoi on échoue. Nous échouons dans la vie, dans notre marche chrétienne, parce que nous avons refusé l'aide du Saint-Esprit. Aussi parce que nous n'avons pas encore reçu le Saint-Esprit.
Beaucoup ne sont pas enseignés, pas parce qu'ils ne lisent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas encore reçu le meilleur enseignant, le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit moi-même. Tout ce que je vous ai dit moi-même. Vous voyez que ici, là, qui parle? Jésus-Christ. Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Donc, il n'est pas là pour faire sa part à part. Non, c'est une continuité. Avec la même fréquence et la même puissance. Voire encore même plus fort, plus excellent. Jean 15, 26, courons un peu. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, et l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Voilà son ministère. Il n'a pas dit rendra témoignage de vos péchés. Ils sont tous montrés les personnes, les Écritures. Vous lisez. Ils sont en train de lire, non? Dans ce ministère du Saint-Esprit, il n'est pas là pour te rendre ministère. Tu es appelé à ton cœur, tu as péché. You are a sinner. And you remain a sinner. You will always be a sinner. No. Il n'est pas là pour dire que tu es péché, tu restes péché, toi tu es péché. Et tu restes dans le péché, tu es toujours péché. Non. Le ministère du Saint-Esprit, c'est le consolateur. Il joue le rôle du consolateur. Et Jésus dit que quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité, pas l'esprit du mensonge, pas l'esprit d'accusation, pas l'esprit de jugement, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. C'est quoi le témoignage de Jésus-Christ? Sa mort, son enseignement et sa résurrection. C'est ça. Vous devenez des témoins vivants de Christ. Et quand tu ouvres la bouche, tu témoignes. Témoigner veut dire raconter les merveilles, les bontés, les bonnes choses, pas les mauvaises choses. Témoigner, c'est dire ce qui s'est passé, la réalité de ce qui s'est produit. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour. Voici le ministère du Saint-Esprit. Il n'est pas là pour insister sur la loi. Insister sur le fait que vous devenez des pauvres pécheurs. L'Église n'a pas compris son ministère. Il rendra témoignage de Jésus. Donc là où il y a réellement le Saint-Esprit, il rend témoignage de Jésus-Christ. Il rend témoignage de Jésus-Christ. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Ce matin, quand je me réveille, le Seigneur, aide-moi. Le soir, Saint-Esprit, aide-moi. Quand j'entends ici, aide-moi. Demandez son aide 24 sur 24. Chaque fois que tu es confus, tu es confronté à des choses que tu ne sais pas quoi faire, Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Il est ton consolateur et ton aide. Ton enseignant. Ton enseignant, celui-là qui te rappelle toutes choses que Jésus a déjà dit. Chaque fois que tu ressens la confusion au sujet des Saintes Écritures, Saint-Esprit, aide-moi. Vous savez, pour ce soir, j'ai reçu une instruction claire de Dieu de venir vous apporter ce message. Parce que je me faisais comprendre que l'Église souffre encore parce qu'ils n'ont pas encore compris le ministère actif et positif du Saint-Esprit. On nous a présenté un ministère négatif du Saint-Esprit. Oh my God. Il dit que le ministère du Saint-Esprit qui a été prêché, c'est un ministère négatif. Peu connaissent le ministère positif du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai commencé ma prêche en détruisant d'abord les critiques, le mensonge qui a été fabriqué autour du ministère de Jésus-Christ, afin d'ouvrir vos yeux à voir et à réaliser son véritable ministère. Ce ministère positif qui est structurel, que plusieurs n'ont jamais prêché. Je vous dis la vérité. Il n'est pas là pour rappeler, assujettir, diminuer. Non, non, non. Il est là pour enseigner. Et nous rappeler les enseignements de Jésus-Christ. Il est le consolateur. Tu ne peux pas être consolateur en même temps juge. Non. En même temps accusateur. Le ministère de la condamnation et de l'accusation, c'est à qui ça appartient?
C'est le diable. C'est au diable. La Bible appelle le diable l'accusateur de l'Église, ce n'est pas encore le mot. Quand le diable veut t'accuser, il envoie le message dans ton cœur et ta conscience. Il augmente la fréquence de ta culpabilité jusqu'à ce que tu perds la foi. Jusqu'à ce que tu perds la foi, jusqu'à ce que tu commences à chanceler, que tu commences à douter de Dieu. Quand tu vois un chrétien qui vit constamment dans le doute, dans la peur, dans l'incertitude, dans l'indignité, il a une conscience qui passe le temps de condamner. Et vous dites que c'est le Saint-Esprit, c'est le diable. Il nous accuse en longueur de la journée. C'est pour que nous doutons. C'est pour que nous nous éloignons de la présence de Dieu. C'est pour que quand nous entrons dans sa présence, que nous ressentions à nous de l'indignité, qu'on fuit la présence du Seigneur. On fuit. Pour que lui, il puisse pleinement prévaloir, dominer sur nous et nous opprimer comme il veut. L'Église doit être sage. L'une des stratégies, l'un des meilleurs outils du diable, c'est la religion. Il utilise la religion pour opprimer le christianisme, pour oppresser les chrétiens. Hein? Gloire soit rendue à Dieu. Vous avez un prophète comme moi. Vous avez un enseignant. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Je n'ai pas le droit de le dire. Je me vends dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Cette connaissance n'est pas venue à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ces paroles de vérité. Dans 100, il y a 90 qui connaissent le mensonge sur le Saint-Esprit. Je vous dis. Ils prêchent un ministère négatif du Saint-Esprit, non le ministère positif du Saint-Esprit. Beaucoup prêchent les atouts, les caractères, le caractère, mais pas son ministère. Beaucoup disent qu'il est la personne, il est ceci, mais il ne prêche pas son ministère, c'est différent. Quand il s'agit de notre intimité au quotidien avec lui, on nous montre qu'il joue un rôle négatif. Et on lui attribue certaines fonctions que lui ne fait pas. Certains rôles que lui n'a jamais joué. Et pourtant, c'est le rôle du diable. Dieu ne joue pas ce rôle. Le rôle de l'accusateur, de celui-là qui juge, ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit. Je vous ai dit que c'est ta conscience et ton cœur. C'est pas ça. Et je vous ai donné tellement des exemples. Jean 16, 7, on va clôturer. Vas-y, dis mon fils. Jean 16, 7. Jean 16, 7. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Donc, je suis les assure, je les ai flattés. Écoutez, c'est important. Vous risquez de perdre quelque chose de si puissant. Donc, ce que vous voyez, ce que vous avez vu au travers de mon ministère terrestre n'est pas suffisant. C'est encore petit. Il vaut mieux que je parte. Il vaut mieux pour vous, pas pour moi, pour vous, que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas en vous. Ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. En d'autres mots, Jésus-Christ ne nous a pas laissés orphelins. Nous ne sommes pas seuls. Et son ministère n'est pas fini. Maintenant, quand j'ai le mot, il vaut mieux pour vous que je parte. Mon esprit a fait boum. Il a dit quoi? Pourquoi il insiste? Pourquoi il dit vaut mieux? Pourquoi il dit vaut mieux? Pourquoi il attire mon attention sur le fait qu'il vaut mieux? Il vaut mieux pour moi qu'il parle. Pourquoi? Sinon, je ne vais pas recevoir l'aide. Je risque de perdre quelque chose. Je risque de rater quelque chose de si crucial pour ma vie. Son aide. C'est moi si c'est le mois de l'aide de Saint-Esprit. Je ne sais pas si toi tu as déjà reçu sa consolation, mais je reçois sa consolation presque chaque jour. Pendant le moment de tristesse, quand quelque chose te frappe, quand un malheur t'arrive, il joue un rôle majeur dans ma vie. C'est celui-là qui me console. Quand personne ne me console, lui me console. Parfois, tu ressens de la dépression, il vient te soulager, que tout ira bien. Parfois, dans des situations où tu pensais que rien ne peut changer, Dieu te dit que ça va aller. Je suis là. Tu n'es pas seul.
Le Saint-Esprit. Il rappelle à ton cœur et à ta conscience ce que Jésus a déjà fait pour toi. N'oublie pas que tu n'es pas n'importe qui. L'une des choses qu'il aime rappeler, c'est votre identité. L'une des choses qu'il aime aussi rappeler, c'est l'amour de Dieu pour vous. Quand le diable essaie de te dissuader de ne plus croire, de ne plus reconnaître l'amour de Dieu pour toi, le Saint-Esprit vient te rappeler. Vous avez dit, il rappelle. Il nous rappelle tout ce que j'ai dit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il est là pour rappeler. Et quand ta conscience se tourne vers autre chose, le Saint-Esprit joue un rôle de rappel. Vous comprenez ça? Quand ta conscience oublie toutes les bontés de Dieu, le Saint-Esprit te rappelle. Quand ta conscience oublie les œuvres de Christ, le Saint-Esprit te rappelle. N'oublie pas, n'oublie pas ça. N'oublie pas ce que le Seigneur fait pour toi. Quand les circonstances essayent de te détourner de la foi, te faire croire que Dieu t'a abandonné, Dieu n'est même plus par rapport à ta vie, le Saint-Esprit te rappelle. N'oublie pas ce que Jésus a fait pour toi, il est mort. Quand le diable essaye de t'accuser que tu es un pécheur et que tu iras en enfer, le Saint-Esprit te rappelle l'œuvre de justice. Il te rappelle l'œuvre sacrificielle de Jésus. Il te dit que Jésus-Christ a payé le prix pour ce péché que tu as commis. Il vous rappellera tout ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit. Il ne joue pas le rôle de l'accusateur, mais le rôle du consolateur. Il rappelle à notre conscience. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne permettez jamais votre conscience de vous oppresser, de vous titer. Vous devez le contrôler. En permettant au Saint-Esprit, en laissant au Saint-Esprit le rôle de rappeler à votre conscience. Je ne sais pas si l'Église comprend ça. Vous savez, un chrétien qui vit constamment dans la peur et dans la culpabilité, c'est un chrétien qui ne peut pas pleinement être épanoui dans sa foi. Il ne peut pas pleinement être épanoui dans sa marche chrétienne. Parce que constamment sa conscience lui juge la plus. Quand l'Esprit de Dieu est là, il nous aide. Il rappelle. Cependant, je vous ai dit, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux. Vous voyez l'avantage? Avant, pas malheureux. Il n'est pas là pour nous désavantager, pour vous avantager. Il ne joue pas le rôle de la désavantage. Si ça existe, même si ça existe pas, c'est moi qui ai créé ça. C'est que, mets ça dans ton historien, c'est moi qui ai inventé celui-là. Hey! Il vous est avantageux. C'est-à-dire que le ministère du Saint-Esprit nous est avantageux. Il n'est pas là pour nous détruire. C'est un avantage. C'est un avantage, c'est un bénéfice. Hein? C'est une bénédiction. Nous bénéficions l'avantage. Nous profitons. C'est un profit. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Oh, merci Saint-Esprit. Ah, ce que Jésus a dit. Jésus a dit qu'il est profitable, il est préférable pour nous d'avoir le Saint-Esprit. En d'autres mots, qu'il est préférable d'avoir le Saint-Esprit à notre service plutôt que de l'avoir présent dans son corps physique. Tu peux avoir le Saint-Esprit en toi, mais il ne t'aide à rien. Tu peux l'avoir en toi. Est-ce que vous savez que les gens peuvent avoir le Saint-Esprit en eux, mais ils ne bénéficient pas de ses avantages? Parce qu'il t'aide à rien. J'ai besoin de son service. J'ai besoin de ses services. Quand il t'aide, il te rend service. Quand il joue son rôle de consolateur, il est en train de te rendre service. Donc, le Saint-Esprit est présent dans nos vies pour nous rendre service. Pas seulement qu'il vient rester en nous, mais il est là pour rendre service. Jean 16, 8, clôturons avec ça. Parce que c'est l'un des versets que les gens ont torturé le sens. Il y a une différence entre le mot conviction et condamnation. Quand j'ai étudié ce passage, parce que je l'ai utilisé avant pour dire aux gens que le Saint-Esprit est là pour juger. Et quand il sera venu, il
convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Est-ce que ça arrête là? La justice et le jugement. Il y a une différence entre conviction, entre conviction et condamnation. Nous regardons le verset suivant. Dieu a su que les gens devaient imputer au Saint-Esprit. Dieu a su que les gens allaient imputer au Saint-Esprit les choses qu'ils ne devaient pas faire. Le verset dessus dit tout. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Le verset 9 dit tout. Le Saint-Esprit ne nous convainc pas de mensonges, de vol, d'adultère, de meurtre, etc. Il nous convainc de rien de tout ça. Il nous convainc que nous ne faisons pas confiance à Jésus. Voilà ce qui nous convainc. Il nous convainc que nous ne faisons pas confiance à Jésus-Christ. Il vous convainc de ça. Vous ne croyez pas. Le mot croire, il ne croit pas en moi. Ça veut dire que les gens sont incrédules. Vous ne croyez pas. Vous n'avez pas confiance en Jésus-Christ. Chaque fois que le doute, l'incertitude s'installe dans ton cœur, le Saint-Esprit va te convaincre. Et regarde, tu n'es pas en train de croire. Il faut croire. Il faut croire. Il n'a pas dit qu'il est là pour nous condamner, mais convaincre. Convaincre, c'est une discussion. Convaincre. C'est un rappel. Convaincre. Il y a une différence entre condamner, qu'il est parti dans un cours tribunal où on condamne quelqu'un. Il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de discussion. On n'essaye pas de te convaincre. Ouais. Là, quand on essaie de convaincre, quand on raisonne la personne, on raisonne. On rappelle à la personne que, regarde, tu n'as plus la confiance. Tu as perdu ta confiance. Tu es en train de perdre ta confiance en Dieu. Tu es en train de permettre à ton cœur de t'accuser pour rien. Reviens. Rappelle-toi tout ce que Jésus a fait pour toi. Parce que plusieurs le pensaient sont rasés sur convaincre le péché. Non plus le reste. Même la justice, là, tu ne verras jamais passer dire qu'il nous convainc de la justice. Puis, signe le péché. Je prêche. Amen. Le Saint-Esprit ne te convainc pas le mensonge, ni de rien. Tout ce que j'ai cité là, il ne te convainc de rien de toutes ces choses. Il nous convainc que nous ne faisons pas confiance à Jésus. Et le monde se trompe au sujet du péché. Parce que les gens ne croient pas en moi. Ou eux, ils pensent que le péché est toujours là. Ils ne croient parce qu'ils ne croient pas. Parce que les gens ne croient pas en moi. Le Saint-Esprit vient les convaincre que le péché a déjà été aboli, détruit. Si vous croyez maintenant en Jésus-Christ, vous ne serez plus des pécheurs. C'est un enseignant. Le monde se trompe au sujet du péché. Quand vous lisez la Bible, c'est aussi dans plusieurs versions. Ça va ouvrir votre esprit. Est-ce que vous savez que l'incrédulité, c'est la racine de tout péché? Écoutez, techniquement, les gens ne vont pas en enfer pour leurs péchés. Je dis techniquement, les gens ne vont pas en enfer pour leurs péchés. Je parle là des péchés individuels. Les gens ne vont pas en enfer. Les gens ne vont pas en enfer pour leurs péchés individuels. Non. Parce que Jésus-Christ les a déjà tous pardonnés. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 2. Les gens ne vont pas en enfer de manière technique pour les péchés individuels. Il dit que le monde se trompe. Comme 1 Jean 2, 2. Rapidement mon fils. 1 Jean 2, 2. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Quelqu'un comprend ça? Pourquoi est-ce que Jésus s'est offert en sacrifice? Pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Est-ce que dans ce passage, vous voyez qu'il a pointé un temps particulier, une saison, un siècle, une année particulière, un mois particulier? Il a dit les péchés du monde entier. Il a dit tous les péchés de tous les temps. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Est-ce qu'il a dit pour que Dieu pardonne nos péchés de 2020? Nos péchés du premier siècle. Il a dit nos péchés. Full stop. C'est tous les péchés. Dieu pardonne nos péchés. C'est le présent. Elle est actuelle, elle est continuelle. Pardonne. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Vous voyez que techniquement, les péchés sont pardonnés.
Les péchés du monde est pardonné. Quand je prononce certains mots, ne pensez pas que je suis bête. Que je dis ça juste comme ça. C'est avant de prêcher. Il y a un passage qui appuie mes paroles. Et le seul péché, et le plus grand péché, comme je l'ai dit, ce péché de ne pas croire. Refuser de croire en Jésus-Christ. Là, c'est mon fils, lui, ça va continuer. Lui, le verset, c'est encore de l'autre fois. J'aime souvent quand quelqu'un d'autre lit. Ça vous aide. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Qui a envie de suivre la suite de ce message? Venez en semaine. Même après avoir reçu le salut, même après avoir reçu Jésus-Christ, ce ne sont pas nos actions péchées qui posent problème, mais notre manque de confiance en Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait que tu as commis une erreur qui est un problème. Le plus gros problème, c'est le manque de confiance. Je vous dis la vérité. Chaque fois que tu es face à une situation, examine ta confiance en Dieu. Quand tu commences à manquer confiance, quand tu commences à perdre ta confiance en Dieu, c'est là où ça devient grave. Alors c'est là où le péché maintenant va pleinement s'enraciner en toi. Pour ce vendredi-ci, on doit créer pour nous parce qu'ils sont venus très nombreux ce soir.